Antoine, vous allez décrypter pour nous les mouvements de marché en Europe et on va se focaliser sur les publications de résultats. On commence avec Ubisoft. Oui, alors c'est vrai que on commence les publications de résultats pour le deuxième trimestre. On a eu la semaine dernière assez peu de sociétés, hein. C'est vraiment cette semaine que les publications vont battre leur plein, notamment avec 17 sociétés du CAC 40 qui seront publiées cette semaine. La semaine dernière, le CAC est resté stable, hein, à moins 0,37, et du coup on a eu quelques publications de résultats de sociétés importantes, et notamment Ubisoft, comme vous venez de le dire. Ubisoft qui la semaine dernière a progressé de plus de 6%, donc un chiffre d'affaires qui est ressorti supérieur aux attentes. On a eu un chiffre d'affaires qui est ressorti à 314 millions d'euros, sachant qu'on attendait plutôt dans les 270 millions d'euros. Et on voit que le titre Ubisoft a très bien réagi à ces annonces. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2020 et donc on a un groupe qui se porte au mieux depuis le début de l'année. Alors, résultat moins bon par contre pour Publicis. Oui, Publicis qui lors de l'annonce de publication de résultats, a baissé de 8% sur la séance. On peut le voir à l'écran sur ce graphique. On a eu un gros gap baissier qui a été ouvert et on a fait un point bas de plusieurs années, hein. On a fait un point bas de plus de... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. De plus de 7 ans, puisque le dernier niveau à 42 euros était en 2012. Donc on a eu donc des investisseurs qui ont été très déçus par l'annonce, notamment le chiffre d'affaires, hein, qui est ressorti en forte baisse, et notamment le fait que ce soit les dépenses publicitaires aux États-Unis qui ont continué de peser sur sa croissance, et par conséquent le titre s'est replié fortement. Alors c'est vrai que si on regarde graphiquement, on est sur des niveaux quand même qui sont assez intéressants, même si la tendance est vraiment baissière. On pourrait avoir, mais le conditionnel, hein, on pourrait avoir un rebond et un comblement du gap vers les 47 euros sur le titre tout de même. Ouais, donc à surveiller. Hein. À surveiller, oui.